Alors, les syndicats ont-ils une grande influence en France selon vous? Aujourd'hui, les syndicats ont perdu leur influence. C'est encore plus vrai après l'adoption de la loi travail, de la loi El Khomri, qui inverse la hiérarchie des normes. C'est quand même sous la poussée des syndicats qu'a été élaboré le Code du travail. C'est sous la poussée des syndicats qu'ont été créés les comités d'entreprise dans leur version, dans leur prérogative de cogestion, droit de regard sur la gestion. C'est sous l'influence des syndicats qu'ont été mis en place tout un tas de choses comme le salaire minimum, les conventions collectives, les conventions de branche. C'est pendant très très longtemps resté un pouvoir, plutôt un contre-pouvoir. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui pour deux raisons, je pense. D'abord pour la multiplicité des syndicats. Le rapport de force étant nécessaire sur les conquêtes sociales. Plus il y a de syndicats, moins le rapport de force est évident à mettre en place. Aujourd'hui, la hiérarchie des normes inversées, et notamment la légalité des accords minoritaires, font que les syndicats sont un peu en perte de puissance. C'était, je pense, une volonté forte des économistes. Qu'entendez-vous par la légalité? La légalité, un accord minoritaire, c'est-à-dire c'est un accord qui est accepté par une minorité de gens ou signé par des syndicats qui représentent moins de la moitié des salariés, il est applicable à partir du moment où il est signé. Jusqu'à présent, c'était pas vrai. Il n'était pas applicable, il pouvait être dénoncé. Donc pour vous, il n'y a pas assez de gens qui sont syndiqués en France pour que ça ait une grande influence? Ça fait partie de ça aussi. La syndicalisation en France doit être aux alentours de 8% des salariés. C'est très peu. Oui. C'est très peu. Et donc, ça signifie aussi... c'est un indicateur de l'influence que peuvent avoir les syndicats. D'accord. Merci.